Bonjour mes papillons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui porte sur les émotions. Alors on va échanger sur déjà premièrement un petit peu la définition de ces émotions. Donc on parle d'une réaction affective passagère d'intensité plus ou moins forte et qui survient en réaction à des événements déclencheurs. Le psychologue Paul Ekman a nommé 6 émotions principales, primaires, qui font appel un peu à Darwin, je vous laisserai regarder tout ça, et qui sont donc la joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Certains nomment le dégoût, d'autres non, mais nous on le prend en compte. Voilà. Il faut savoir que chacune de ces émotions principales va faire découler différents segments. Donc par exemple, dans la joie, on va retrouver l'amour, on va retrouver l'euphorie. Dans la colère, on va retrouver l'agacement, on va retrouver l'hostilité. La peur, on va avoir donc la méfiance, le fait d'être anxieux. Pour la tristesse, ça va plutôt être le fait d'être affublé, triste, désolé, navré. Et puis la surprise, on va avoir l'étonnement, on va avoir la stupéfaction. Et enfin le dégoût, là on est plutôt sur du mépris, du rejet, de l'irritabilité, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment chacune de ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, sont de toute façon nécessaires pour le corps. Elles sont nécessaires pour nous. Elles sont un signal d'alarme pour nous faire comprendre qu'il y a un élément qui nous a touché, qui nous a impacté et qui nous a fait réagir. Donc déjà, ce qu'il est important, c'est de comprendre ce que l'on vit, comprendre l'émotion que l'on est en train de percevoir. Puisque certaines personnes peut-être vont avoir l'habitude, par exemple, d'être tout le temps très énervées, sans pour autant mettre les mots sur cet énervement, ou dégoûtés des autres, de la vie, voilà. Et ils ne sauront pas non plus pourquoi en fait, la raison ou les raisons qui font qu'ils sont souvent dans ces états. Sauf que malheureusement, au bout d'un moment, ces émotions mènent à des pathologies. C'est pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas anodin qu'on dise d'une personne que si elle continue à s'énerver comme ça, son cœur va lâcher ou voilà, ce genre d'expression. Il est important vraiment de pouvoir comprendre la provenance de ces émotions et pourquoi elle a un impact aussi important sur soi. Alors, ce qui est aussi bon à savoir, c'est que dans toutes ces émotions, il y a donc les émotions positives, les émotions négatives. On voit souvent ça en psychologie positive. Pour la PP, je vous invite, si vous ne savez pas ce que c'est, à aller regarder sur mon Instagram, donc Pam Coaching, ou sur tous mes autres médias, hein, j'en parle assez souvent. La PP, donc, va ressortir 10 émotions positives sur lesquelles s'appuyer majoritairement, qui sont donc la joie, la gratitude, la sérénité, la curiosité, l'espoir, la fierté, l'amusement, l'amour, l'admiration et l'inspiration. Et ces émotions positives, en fait, elles vont influencer énormément sur l'état physique de notre corps. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur notre respiration, sur le taux d'hormones que l'on diffuse dans le corps, sur notre pouls, la pression artérielle, etc. Tout comme les émotions négatives vont également avoir des impacts puisqu'elles vont nous amener du stress, de l'angoisse, de l'insomnie, etc. Le but étant donc de valoriser ces émotions positives et de réduire les émotions négatives. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on valorise les émotions positives? Eh bien, il y a 5 exercices, 5 activités que vous pouvez faire au quotidien pour essayer de valoriser et vivre davantage de ces émotions positives. La première, c'est de aider. Aider son conjoint, aider autrui, aider votre voisin, ça vous apportera énormément de bienfaits, vous allez le ressentir. Alors même si vous n'êtes pas forcément une personne très altruiste, comme on peut dire, n'hésitez pas à aider les autres. Et d'ailleurs, même si vous voulez aller plus loin dans la démarche, peut-être vous inscrire dans des institutions, dans des associations, etc. qui apportent en fait aux autres. Ensuite, vous avez la communication. Le fait de communiquer est très important, on est des animaux sociaux, nous avons besoin d'échanger avec les autres pour évoluer. Donc échanger, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez échanger par téléphone, que vous pouvez échanger via tous les réseaux sociaux que nous avons, que vous pouvez échanger en direct live.
Et si vous pouvez faire un petit câlin en plus, ça libère beaucoup d'hormones positives, donc allez-y. Ensuite, le fait de jouer, de s'amuser. Nous sommes à l'heure actuelle en période de confinement pendant que je vous tourne cette vidéo et je vous invite fortement, si vous l'êtes encore, à jouer avec vos enfants. Et d'ailleurs, même au-delà de la période de confinement, jouer avec vos enfants, c'est important. On ressort les Legos et on va sortir cet esprit également créa que l'on peut avoir et qu'on a peut-être un peu endormi avec le temps. On ressort et on éveille l'enfant qui était endormi en soi et on s'amuse. Voilà. La quatrième activité, c'est le fait d'apprendre. Donc apprendre à travers les livres, à travers les conférences, à travers les MOOC, à travers les articles, les podcasts. Il y a tellement de choses que nous avons désormais. Profitons-en. Profitons vraiment de toutes ces choses. Et enfin, bien évidemment, et ça on le répétera toujours et je le répète moi-même en permanence dans mes ateliers pour la gestion du stress, faire de l'activité physique. Je ne vais pas vous redire tous les bienfaits que ça a, vous vous en doutez, mais sachez qu'en règle générale, une petite demi-heure par jour vous apporte les bénéfices nécessaires. Et il faut compter, si vous ne faites pas en fractionné, mais plutôt en intensité, on va dire 1 à 2 heures, ouais, plutôt 2 heures même par semaine d'activité, à minima. Ce que je vous invite maintenant à faire, donc maintenant que vous savez un petit peu plus sur toutes ces différentes activités qui provoquent des émotions positives, c'est de réfléchir sur vos propres émotions. Donc on fait un petit exercice. Tout d'abord, le grand 1. Je vous invite la prochaine fois donc que vous ressentez une émotion arriver, de l'accueillir, accueillir cette émotion, mais surtout de vous poser les bonnes questions. Demandez-vous qu'est-ce qui a fait que vous ressentez cette émotion. Donc déjà, réussir suffisamment à la connaître, donc à savoir est-ce que je ressens de la joie, de la tristesse, de la peur, etc. Sachant que des fois, par exemple, on peut ressentir de la colère parce qu'en fait, on a eu peur. Mélange entre croisements. Donc vraiment être suffisamment à l'écoute de soi pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui l'a provoqué et comment je me sens à l'heure actuelle. Est-ce qu'on est également par exemple sur un segment d'une émotion principale, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc est-ce que le fait que je sois déçue, le fait de déçu, ça vient de quelle émotion? Ok, c'est la tristesse. Bon, alors si je suis triste, alors voilà, et on enchaîne comme ça. Deuxième point, comprendre l'émotion donc physique, physiologique. On est souvent sur un besoin, un besoin qui n'a pas été satisfait. C'est-à-dire que il y a l'émotion et il y a la cause. Alors, l'association qui se fait, c'est que par exemple, lorsque on a peur, souvent c'est parce qu'il y a derrière un danger inconnu. Lorsque on est sur lorsque on est sur de la colère, c'est parce qu'il y a une frustration, un sentiment d'injustice. Lorsque on est sur de la tristesse, c'est plutôt la perte d'un souvenir, d'une partie de soi, d'un proche. Pardon, je m'étrangle. Et enfin, donc la douleur, par exemple, ça va être plutôt la séparation. Le dégoût, c'est un élément qui est mauvais pour soi, que l'on perçoit comme tel. La joie, c'est la réussite, c'est les relations avec les autres, la relation avec soi. Voilà, toutes ces choses-là. Donc, essayez vraiment de faire l'association, ok, quel est le besoin qui n'a pas été comblé en fait et qui fait qu'à l'heure actuelle, je réagis de cette manière. Ensuite, troisième point et dernier, c'est de nommer les émotions négatives. Et alors, pourquoi est-ce qu'on va les nommer ? Puisque tout simplement il y a eu des études qui ont été faites, alors je ne pourrais pas vous dire exactement c'était quand, mais il y a eu des IRM qui ont été faites du cerveau, où globalement lorsque l'on montrait des photos à des personnes, donc des candidats, des testeurs, on montrait des photos de personnes qui vivaient des émotions fortes, et ben en fait ces personnes-là activaient leur amygdale. Donc dans la partie du cerveau émotionnel, hein, du système limbique. Et donc en fait, elles emmagasinaient ces informations. Alors que lorsqu'on leur demandait de les nommer,
de s'exprimer, de savoir s'exprimer aussi hein, sur ses émotions, eh bien c'était la partie du néocortex qui prenait le dessus. Donc en fait, ce n'était plus la limidale, mais c'était vraiment le néocortex qui faisait taire en fait la partie primaire de notre cerveau pour remettre en fait le raisonnement en place. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait lorsque c'est le néocortex qui prend le dessus, eh bien on réduit l'impact négatif que peuvent avoir ces émotions, puisqu'on le dit. Donc ce que je vous rappelle, c'est vraiment très important. Parlez, échangez, dites-le, même si c'est pas pour échanger avec votre conjoint ou avec vos parents, avec vos enfants, voilà. Même si je vous invite à le faire, hein, mais toujours en CNV, hein, attention, communication non violente, ça sera encore mieux, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, nommez-les pour vous, pour votre cerveau, pour qu'il puisse tout simplement, en fait, diminuer ces émotions néfastes. Voilà. Donc, appelez le positif, ramenez-le, vivez vos émotions, comprenez-les, et après, normalement, vous vous sentirez davantage mieux. Voilà, mais écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. J'aimerais bien pour la prochaine fois vous faire une autre vidéo, mais plutôt sur le cerveau triunique. Donc, comme je vous disais, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Ça pourrait être sympa, les neurosciences, il y a tellement de choses à voir, c'est vraiment passionnant. Donc vous me direz si ça vous intéresse et puis je vous ferai cette petite vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt mon papillon. Allez.